Ben, en fait, moi, ma première question, qui est une question vraiment simple, ce serait quel est s'il y avait un message, quel est le message principal que tu transmets dans les rencontres? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est comme un message principal que tu transmets dans les rencontres? J'ai encore jamais pensé à ça, donc tu m'y fais penser là maintenant, mais ce qui me vient, c'est peut-être l'invitation qui est commune à chaque rencontre. C'est de voir ce qui est avant l'émergence de toute pensée, de toute expérience ou de toute apparence, et de voir qu'on est ça, et on est ça toujours, on est ça maintenant, et qu'il n'y a absolument rien besoin de faire pour être ce qu'on est. C'est là, tout simplement. Quand pendant juste un instant, on arrête tout, c'est là. Donc il n'y a rien à faire pour être qui on est. Il n'y a pas besoin de prendre un chemin spirituel qui va durer des années pour être qui on est déjà ça. Et on a tout, il n'y a rien d'autre que ça. Et ouais. Et du coup, chaque invitation, chaque moment comme ça de ces rencontres, donc là tu te promènes pour faire des rencontres qu'on voit, qu'on va pouvoir regarder tranquillement. Chaque rencontre est différente quand même, ou forcément Le truc, c'est que je me souviens jamais de quoi on parle. Parce que j'ai vraiment une mémoire qui est... c'est de pire en pire. J'ai l'impression que le fait que tout se vit dans le moment, en fait, tout tombe tout le temps. Et donc, je me souviens très rarement de ce qu'on parle, mais je vis tellement par rapport au feeling, le ressenti. Pour moi, tout est comme ça maintenant, en fait. C'est je sens ou je sens pas. Et voilà, et donc je peux parler de ça. Par exemple, oui, les rencontres sont toujours pareilles parce qu'il y a toujours, je sens toujours cette joie bouillonnante en fait. Parfois, elle va exploser en rire tout le temps, et parfois ça va être très calme, mais il y a toujours cette joie qui est là. Et donc ça, pour moi, c'est là qu'importe ce qui se passe après. Mais ce qui est merveilleux, c'est évidemment de voir quand il y a quelque chose qui tombe dans le regard de quelqu'un et qui est waouh, comme je pensais à la dernière rencontre à Annecy, par exemple, quelqu'un qui a les yeux grands ouverts et tu veux dire qu'il n'y a rien à comprendre? Oui. C'est comme waouh, il y a tout un nouveau monde qui vient de s'ouvrir et tout ça. Et voilà, c'est merveilleux de voir ça. Quand il y a le déclic qui se passe, de se rendre compte vraiment il n'y a rien à faire, il n'y a rien à comprendre, il n'y a pas de chemin sur lequel marcher, c'est là. Et après, c'est le mouvement de la vie, c'est la prochaine pensée, c'est la prochaine action, c'est le prochain projet, c'est tout ça, bien sûr. Et toi, tu es relativement jeune, c'est ça qui saute aux yeux quand on te voit, les sages, ceux qui transmettent justement la sonorité, la tonalité de la conscience, qui transmettent ça, sont souvent plus âgés parce qu'il leur a fallu du temps, voilà, pour intégrer et pour réaliser, pour voir, et puis peut-être aussi pour transmettre. Et donc comment c'est arrivé ça dans ta vie, cette vision, cette compréhension, cette évidence que c'est comme ça, de la vérité? De ce que tu veux en dire. Oui, j'attends parce que j'ai pas de mots qui me viennent là tout de suite, mais je sens qu'il y a quelque chose qui vient. C'est comme si ça a toujours été là, mais même dans ma reconnaissance, c'est comme j'ai toujours su que c'était là quelque part, même si je n'en étais pas consciente. Et donc, très vite pour moi, j'ai entendu Nisargadatta qui disait je suis allée voir un gourou et mon gourou m'a dit que je n'étais pas cela et que j'étais, je ne sais plus les mots exacts, mais que j'étais cela qui est, ou quelque chose comme ça. Et je l'ai cru. Et je suis restée avec ça. Et il a dit, en 3 ans, ou quelque chose comme ça, tout a lâché. Et puis, en fait, ça a super résonné pour moi. Parce que je crois que j'ai entendu aussi quelqu'un d'autre qui disait, il n'y a pas besoin de temps pour ça. Et j'y ai cru. J'y ai carrément cru. Et donc, tous les autres trucs, ça faisait comme
pour moi, c'était juste une évidence, quoi. C'est là, et j'ai l'impression que tout m'a été donné en fonction de ça. Enfin, pour moi, c'est ça, la vie est tellement parfaite que quoi que ce soit que tu dois voir, ça te l'amène, et c'est toujours là, hein. La vie, elle te donne tout ce que tu dois savoir. Et chaque instant, c'est cette opportunité de reconnaître qu'on est avant l'émergence de toute chose, et de voir ce qui reste dans le chemin de cette reconnaissance. C'est quoi la croyance qui est là, qui me fait penser que je peux être quelque chose d'autre que ce que je suis? Et puis pouf, la voir et ça tombe. Et c'est comme ça non-stop, mais chaque instant, c'est cette invitation. Pour moi, c'est pas juste les rencontres, l'invitation. C'est la vie à chaque moment, c'est l'invitation pour reconnaître qu'on est. Et oui, enfin moi, c'est comme si j'ai su, ou j'y ai cru de tout mon cœur. Et la seule chose que je peux dire de maintenant, c'est que, en effet, de toute façon, ça a toujours été là. Il n'y a jamais eu un moment où ça n'a pas été là. Et quelque part, j'ai l'impression que c'était peut-être le désir d'être, comme s'il y avait une idée ou un désir d'être autre chose qui faisait cette expérience, que c'était pas là. Mais c'est là, c'est juste là. Et c'est la même chose pour tout le monde. Il n'y a pas... Tu veux dire que quand ça s'ajourne, quand ça devient vraiment évident, il n'y a pas d'avant et d'après. Exactement, tout ça tombe en fait. Il n'y a pas une histoire de quoi que ce soit. Et alors, pourquoi c'est tellement difficile à voir pour tous les milliards d'humains qui sont sur la Terre? Mais j'ai l'impression parce qu'il y a un désir de vouloir être quelqu'un ou de vouloir autre chose. Parce que c'est là, c'est juste là, c'est tellement évident, et il faut ne pas le vouloir pour ne pas le voir quelque part. C'est comme s'il y a constamment quelque chose qui tire vers vouloir être quelqu'un. Pas forcément pour des personnes qui sont en recherche, pour monsieur tout le monde. Ça peut être vouloir avoir un bon pote, etc. Et c'est ça qui nous attire, qui nous empêche d'accéder à qui on est. C'est pas accéder parce que c'est là tout le temps. C'est juste qu'il semble qu'il y ait la conscience qui soit pas là, mais c'est juste un changement de perception vraiment. Hein. Parce que ce qu'on est n'a pas besoin d'être connu ou reconnu, ou il n'y a pas besoin de mettre de la conscience dessus. On est déjà ça. Ce qu'il veut savoir, c'est ce qu'on n'est pas. Et qui voudrait retourner à ce qu'on est, pensant qu'il l'a quitté, mais ça n'a jamais été le cas. Donc c'est comme il y a un jeu qui se passe. Pour moi, c'est la liberté qui joue à être emprisonnée, mais qui est la liberté. Et elle a beau jouer à être emprisonnée autant qu'elle veut, elle est la liberté. Et c'est ce qu'on est. Ou alors, je parlais à Annecy, je viens d'avoir l'image du carnaval. Et puis c'est vraiment ça, quoi. Pour Mardi Gras, on met des costumes, mais quand on enlève le costume de la princesse, on arrête de croire qu'on est la princesse. On sait qu'on est ça. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On porte ce costume, et on a oublié qu'on portait le costume. On croit que maintenant on est le costume, parce que le costume est toujours là. Mais c'est juste un costume. Ça ne nous a jamais empêché d'être ce qu'on est. On est déjà ça. Et puis alors, il semble qu'il y ait des mouvements qui se passent, tout à fait involontaires. Donc il n'y a personne vraiment qui choisit, mais c'est comme si ça donne l'impression qu'il y a quelqu'un qui choisit. Mais il n'y a jamais personne. Mais de cette expérience de croire « je suis une personne et je ne suis pas ce que je suis », alors ça donne l'impression qu'il y a un choix, il y a une possibilité de faire un choix. Il y a un désir qui dit « oh mais tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça ». Et du coup, ce qui est oublié ou ce qui semble être oublié, c'est ce qu'on est. Mais on l'est, même dans ces moments-là. C'est jamais pas là. C'est impossible. Imagine, est-ce que tu peux être ou ne pas être? Est-ce qu'il est possible que tu ne sois pas? Effectivement. Mais on s'est tellement pris au jeu que quand même il y a beaucoup de... On aurait pu se prendre au jeu du carnaval, c'est-à-dire le jeu de plein de joie, plein de bonheur, etc. Non, on s'est quand même pris beaucoup au jeu de la souffrance. Mais qui s'est pris au jeu? Si tu regardes juste dans ton expérience, quand tu dis on s'est pris au jeu et que tu regardes, ça vient d'où? Je sais pas d'où ça vient, mais c'est encore présent. Hein. C'est qui le on? Parce que... Quand je dis on, je parlais de tous les milliards d'humains qui disaient, voilà, c'est cette notion de... On a l'impression qu'il y a quelques rares élus qui peuvent accéder à ça. Alors, ils sont peut-être de plus en plus nombreux, c'est possible. Mais on va dire, la plupart des gens, quel que soit le pays,
ne sont pas dans cette vision, on va dire, de la réalité, de ce dont tu parles. C'est vu par personne. Et la plupart des gens sont quand même dans plutôt une illusion, certes, un jeu, mais un peu dramatique. C'est ce qui me vient super fort là maintenant, en fait, c'est une question de croyance, vraiment. Et il y a comme une addiction de l'être humain à la petitesse. Et tant que tu crois que c'est pas pour toi, c'est ce que ça va être ton expérience et ta réalité. Et du coup, c'est projeté à l'extérieur et c'est « ah, ceux-là ». C'est la même chose qui me venait quand tu as posé la question, mais c'était comme si ce n'était pas encore formulé, en fait. Donc voilà. Et c'est vraiment ça. Et du coup, c'est « oh, c'est chez eux, mais c'est pas chez moi ». Mais moi, j'ai rien à te donner que tu n'as pas déjà. Absolument rien. Et ça, il n'y a personne qui peut te le donner parce que c'est déjà ce que tu es. Juste faire sauter les croyances. Enfin, laisser les croyances sauter d'elles-mêmes, je ne sais pas. Mais même peut-être déjà voir qu'il y a un choix, en fait, de ne pas y croire. Je crois qu'on n'avait pas le choix. Ben, en fait, du point de vue de la réalité, non, tu n'as pas le choix. Mais du point de vue, quand tu penses « je suis une personne », tu fais des choix et des décisions tous les jours. Mais tu penses que c'est toi qui les fais en tant que personne, mais c'est la vie qui les fait. Donc, tu as le choix. Il semble que tu aies l'expérience de choix, mais en fait, en réalité, tu n'as pas le choix parce que quoi que ce soit que tu aies pris, c'était ce qui faisait partie du scénario de la vie. Alors, donc j'arrive à comprendre qu'il n'y a pas du tout le choix dans les événements. Ça se fait. Oui. Vraiment. Mais il y aura peut-être un petit choix dans la façon dont je les regarde, tout simplement. En les prenant au sérieux ou pas. Il est où le choix? Tu disais que tu as le choix de... Quand tu penses que tu es une personne, quand tu es dans cette croyance, je pense que je suis une personne qui vit ma vie. Il semble que chaque jour, tu fasses des choix et des décisions. Et tu prends des décisions. Donc, il semble que tu aies l'expérience de choix. Mais c'est juste, il semble. Mais quoi que ce soit que tu fasses, ça fait partie du scénario de la vie. C'est pour ça que c'est pas un vrai choix, parce que si tu crois que tu peux aller à droite ou à gauche, par exemple, mais quand tu vas à droite, en fait, ce que tu te rends compte, c'est qu'il n'y avait pas de gauche. Parce que si tu es allé à droite, c'est parce qu'il n'y avait que droite et c'était là que tu devais aller, c'était à droite. Il n'y avait pas de gauche, de possibilité de gauche. La possibilité de gauche, c'est la souffrance, parce que c'est ça qui dit « oh, ben, si je me fais voler mon sac en allant à droite, ben, j'aurais mieux fait d'aller à gauche. Pourquoi est-ce que je suis allée encore à droite? Quelle idiote !» ou peu importe les pensées qui vont venir avec ça. Et c'est ça qui va créer la souffrance, c'est de croire que tu avais un choix. Et en fait, c'est dans l'instant. Que c'était pas le bon choix. Exactement. Mais dans l'instant, il semble comme s'il y a l'expérience de choix. Mais une fois que c'est fait, il n'y avait pas de choix, ça tombe en fait. C'est dans l'instant. Il semble que c'est là et pouf, ça tombe. Et c'est comme ça tout le temps. Et donc tout ce qui est, c'est l'impossibilité de faire un mauvais choix ou de faire un bon choix. Parce qu'en réalité, il n'y a personne qui choisit. Donc quand je dis c'est la vie qui fait le choix, c'est qu'il semble que tu vives ta vie du point de vue d'une personne, mais il n'y a personne qui vit cette existence, il n'y a que l'existence. Donc tous les choix qui sont faits, c'est toujours la vie qui les fait. Ça fait partie du scénario de ce que ce personnage a à vivre. Mais il semble qu'il y ait des choix qui se fassent tous les jours, il y a des décisions qui sont prises tous les jours. Ne fût-ce que celle de se lever le matin. Hop, il y a un moment où il y a une pensée qui vient, et hop, ça suit, et hop, il y a le lever qui se passe. Donc même lever la main, c'est pas une décision. Ça se passe. Ça se passe. Est-ce que tu as pensé à ça avant de le faire? Un petit peu, mais c'est une idée d'avoir pensé. Je sais pas. Là maintenant, est-ce que tu as pensé à ça? Non, là non. Par contre, là clairement non. Ça, pas du tout. Effectivement, il y a des... Et plus on regarde, plus il y a des mouvements, c'est même pas nous, quoi. Donc en fait, ça serait l'organisme, un corps à part, qui aurait sa vie, et on s'imagine, enfin on se fait croire qu'on décide des choses. Exactement, c'est ça. C'est juste on se leurre en permanence. On se leurre en permanence. Oui.
Parce que c'est exactement ça. C'est pas il y a des mouvements que tu fais et d'autres qui sont faits par la vie. Il n'y a que la vie. Que la vie. Et que la vie qui est là. Même on se raconte que c'est nous. Exactement. Et on se prend beaucoup la tête, c'est beaucoup de stress. Et hein, même ça fait partie du jeu. Pour moi, le seul but de la vie, c'est reconnaître qu'on est. Tout simplement. Et que c'est juste un grand jeu. Oui. Que les choses se passent, mais qu'il n'y a personne qui les fait. D'accord. Donc reconnaître vraiment le côté tout à fait involontaire de la vie et quelque part impersonnel dans le sens qu'il n'y a absolument personne qui fait quoi que ce soit. Il n'y a pas d'agissant central dans l'existence, il y a juste l'existence ou la vie qui se passe comme elle se passe.